Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo numéro 10. Alors, le tiers de mon défi est fait. Donc, j'espère que jusqu'à présent, vous appréciez. Allez voir mes autres vidéos et inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour recevoir les autres. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, sujets différents chaque jour, art visuel, méditation, mieux-être. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu, en fait, ça va être plus une forme de lecture d'un article sur les 10 musiques relaxantes, travail, études, sans stress, concentration. Donc, des musiques pour nous faire du bien. Puis on va regarder un petit peu, dans le fond, l'article qui est disponible sur mon site web et dont je vais mettre le lien ci-dessous. Alors, je démarre la lecture. Alors, est-ce que vous vivez en fait du stress, hein? Dans un environnement de travail, vous êtes incapable de vous concentrer, vous avez de la difficulté à garder le focus sur votre sujet d'étude, que ce soit au bureau, à la maison, dans un café ou à l'aéroport. Euh, la musique, soit relaxante ou soit stimulante, peut vraiment contribuer à travailler, à étudier dans un environnement qui va être un environnement sonore qui est vraiment propice à la concentration. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu ma stratégie par rapport à ça, puis mon top 10 des musiques pour travailler. En fait, je dis top 10, mais je pense que ma playlist est rendue avec un petit peu plus, avec pas mal plus de musique. Donc, c'est une playlist que j'ai sur YouTube, que vous allez avoir le lien également. Vous pouvez aller voir ça, écouter ça plutôt. Et puis, moi, c'est ce que j'utilise quand je travaille. Et puis, c'est un environnement sonore qui fait que je suis capable de me concentrer sans que ce soit de la musique trop, je vais dire, pas énervante parce que j'adore la musique stimulante et j'adore les chansons. Mais pour moi, quand il y a des chansons avec des paroles, ça me distrait parce que je vais plutôt être portée à chanter plutôt que d'être portée à me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, pour ça, je mets des musiques qui sont sans paroles, donc c'est que de la musique. C'est une musique de fond qui va venir vraiment juste appuyer un petit peu là, mon environnement sonore pour m'aider à travailler, à mieux me concentrer. Puis dépendamment de ce que je fais, bien, ça va être différents styles de musique. Puis dépendamment de la période de la journée aussi. Donc ça va varier, là. Ça peut être de style méditation, ça peut être musique tranquille, un peu nouvel âge, ça peut être de la musique plus lounge, donc avec un rythme un peu plus accéléré. Donc ça va varier là, les styles de musique, dépendamment de ce que je fais. Puis quand je fais, par exemple, de la peinture ou que je fais certains types d'activités, ben à ce moment-là, je me paye la traite puis je mets des musiques que j'aime beaucoup avec des artistes que j'aime. Et puis là, à ce moment-là, je peux chanter tout en travaillant. Donc, ça dépend toujours qu'est-ce que je fais comme travail, si j'aime me concentrer à l'ordinateur, par exemple, pour écrire un article ou dans mon domaine en informatique. À ce moment-là, j'ai besoin de concentration. Je vais utiliser plutôt des musiques qui vont être, disons, des musiques plus, musique de fond, mais plus relaxant et qui me permettent de me concentrer. Alors, on va continuer avec l'article. Donc, oui, c'est vrai qu'on passe hein, beaucoup de temps devant notre ordinateur, nos appareils mobiles. C'est sûr que quand on doit travailler vraiment de longues heures, ben des fois, on doit vraiment se mettre dans un environnement là, optimal pour bien mener à notre tâche. Donc, tout ce qu'il y a comme distraction autour de nous, hein, on va avoir euh, dans le fond, les collègues de travail. On peut avoir la souffleuse du voisin, la tondeuse, dépendamment de la saison. On peut avoir les enfants pas loin. Si vous travaillez à la maison, vous êtes travailleur autonome. Donc, des bruits d'ambiance qui parfois peuvent nous distraire et puis nous déconcentrer. Si on travaille en ville, on va avoir les voitures.
on va avoir de ventilateurs. Donc, il y a toutes sortes de bruits qui vont venir attirer notre attention, qui vont venir disperser notre attention. Donc, ça peut vraiment faire qu'on est moins concentré, puis on est moins focus, on est moins sur la tâche à accomplir. Puis évidemment, quand on est dérangé constamment, ça va venir ajouter une forme de stress. Hein? Ça va venir, comme je mentionnais, notre attention est dispersée. Puis des fois, ce qu'on a à faire va s'étirer dans le temps parce qu'on n'a pas la concentration, on n'a pas le focus, on est distrait constamment. Donc, évidemment, être distrait tout le temps, ça peut nous rendre plus fatigués et plus, évidemment, stressés. Donc, la fatigue amène le stress amène la fatigue. Donc, c'est une roue qui s'enchaîne. Puis en plus, ça peut vraiment faire des émotions de colère, de frustration vis-à-vis tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur. Hein? Puis ça peut vraiment faire que ça va être encore pire au niveau de la concentration, ça va être encore pire au niveau de l'attention qu'on va porter à la tâche qu'on a à accomplir. Donc pour ça, on peut facilement se fabriquer un environnement sonore. Même si on ne peut pas travailler hein, ou étudier dans un endroit qui est calme, qui est silencieux, évidemment, on peut se mettre des écouteurs, hein, tout simplement, et puis venir écouter des musiques qui vont être des musiques de fond, qui vont venir nous mettre dans notre bulle, nous permettre de se concentrer. Donc, moi, c'est ce que ça me permet de faire en ayant une ambiance sonore comme ça. Ça me permet aussi d'être moins fatiguée, d'être moins stressée, puis ça favorise aussi le calme, hein, puis mes neurones, donc mon cerveau, mon attention est pleinement concentrée à la tâche parce que j'ai pas les distractions de bruit sonore, donc on peut se mettre des écouteurs, des petits earplugs, des petits écouteurs aux oreilles ou des plus gros écouteurs, dépendamment de ce que vous avez à la portée. Mais ça vous permet vraiment là, de faire toutes sortes d'activités, lecture, peinture, toutes les activités, tâches à l'ordinateur. Donc, ça peut venir vous aider. Il suffit de trouver les bonnes musiques qui vont venir supporter notre attention plutôt que nous distraire. Donc, ça, c'est... Fait que moi, je vais vous parler un petit peu de ma stratégie. Donc, moi, chaque matin, quand je m'installe, je prépare tout le temps mon environnement sonore. Donc, actuellement, j'utilise YouTube, parfois Spotify, il y a des playlists aussi qui existent. Donc, majoritairement, ça va être sur YouTube parce que il y a beaucoup de musique de longue durée, donc des 3 heures, des 6 heures. Donc, ça va me permettre vraiment là, d'avoir un accompagnement toute la journée. Puis en plus, ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est sûr qu'il y a plusieurs musiques qui vont commencer, ils vont démarrer avec des publicités. Moi, j'évite les musiques, surtout quand on parle de 3 heures. Il y en a qui vont venir couper à toutes les 10 minutes. Ils vont venir mettre des publicités. Donc, celles-là, je les évite. Moi, je préfère celle qui a une publicité au début parce que c'est compréhensible. Les gens veulent monétiser leur chaîne YouTube. Donc, moi, je suis prête à écouter ou en tout cas à laisser aller la publicité du début. Mais par la suite, quand j'écoute une vidéo qui est d'une durée de 3 heures, j'aime pas ça que ça soit coupé là, à toutes les 10 minutes. Ça, je trouve que c'est des gens qui abusent de la monétisation, puis moi, je pense que ça désintéresse les auditeurs de procéder de cette façon-là. Alors, ceci étant dit, bon, ça, je viens de parler justement des publicités. Moi, je choisis toujours
une musique sur mon ordinateur, je la fais jouer dans mes haut-parleurs. Donc, moi, je préfère ne pas avoir de casque d'écoute ou, d'écouteurs aux oreilles. Mais s'il y a trop de bruit autour de moi, à ce moment-là, je vais venir quand même utiliser mes appareils, soit mes écouteurs, mon casque d'écoute. Donc, vous pouvez toujours brancher vos écouteurs sur votre ordinateur, votre téléphone mobile. Donc, il y a toujours moyen là, de se mettre de la musique pour pouvoir se concentrer. Puis si vous êtes au bureau et que vous avez un patron ou un gestionnaire qui ne comprend pas peut-être que vous vous isoliez parce que ça dépend des environnements de travail. Il y a des gens qui tolèrent, il y en a d'autres qui tolèrent moins. Il faut quand même expliquer là, vraiment le gain de productivité que votre gestionnaire va avoir à vous laisser utiliser peut-être YouTube parce que, bon, certaines entreprises ont des politiques de ne pas utiliser l'Internet ou de ne pas aller sur YouTube. Évidemment, quand on va sur ces sites-là, ça peut engendrer d'autres distractions que d'écouter de la musique durant 3 heures. Donc, c'est compréhensible. Mais bon, si vous êtes capable de faire valoir votre point ou plutôt de mettre vos playlists, soit aller les obtenir sur votre iPhone avec Apple ou bien Spotify qui fonctionne très bien aussi sur téléphone. Donc, vous pouvez bénéficier de ces outils-là au bureau. Dans les choix de musique, bien évidemment, on veut des musiques qui nous endorment pas. Donc, c'est sûr, il faut en essayer quelques-unes pour voir qu'est-ce qui me garde quand même alerte, qui me garde focusée, mais qui ne va pas venir m'endormir. Parce que là, certaines musiques relaxantes ils ont vraiment pour but là, soit d'endormir, soit de méditer, soit de se recueillir, de se relaxer, mais à un niveau quand même plus profond. Donc, on met ces musiques-là, non pas pour se mettre dans un état léthargique, mais plutôt se mettre dans un état de focus. Donc ça, évidemment, c'est en essayant toutes sortes de musique que vous allez voir qu'est-ce qui convient pour vous. Moi, ce que quand j'utilise, bon, je dis que musique relaxante, ça ne veut pas nécessairement dire endormante, donc c'est là qu'il faut faire attention. Il faut que ça stimule notre cerveau, ça lui permet de se sentir léger au niveau des sons, ça crée un bien-être, un cocon, une bulle, un enrobage qui est tout doux et qui nous permet d'être bien avec la tâche qu'on a à accomplir et de se concentrer. Moi, je choisis toujours une musique qui est non agressive, mais ça dépend toujours des goûts. Il y en a qui fonctionnent très bien avec du house ou peut-être du musique style hip-hop. Donc ça, c'est vraiment à votre goût, qu'est-ce que vous pouvez écouter. Mais l'important, c'est vraiment que ça ne vienne pas vous distraire, mais plutôt que ça vous met dans un état de concentration. Il faut vraiment que ça soit naturel. Dans le fond, quand on a cette musique-là, ça devient une ambiance naturelle qui fait que on fonctionne bien pour faire notre travail. Donc, les bénéfices, je crois que j'en ai déjà mentionné, on va en faire un petit résumé ici. Parce que moi, depuis que j'utilise vraiment, c'est tout simple comme stratégie, mais moi, mes journées sont beaucoup moins stressées. Mon attention est dirigée vraiment plus efficacement. Moi, je l'utilise vraiment, là, j'écris des scripts, des articles, fais des recherches sur Internet pour lire,
effectuer des tests logiciels, développer site web. Donc, dans le contexte où je donne évidemment des formations ou que j'enregistre des méditations ou que je fais des vidéos comme en ce moment, ben là, évidemment, moi, je n'utilise pas de musique, mais vous allez voir quand j'utilise des time-lapse, donc des vidéos de démonstration à haute vitesse. À ce moment-là, je vais mettre une musique. Donc, je vais essayer d'utiliser une musique qui va aller avec le rythme de ce que je démontre et avec pas agressante pour, dans le fond, la personne qui va l'écouter. Donc, j'essaie d'avoir le souci là, de la personne, comment va percevoir cette musique-là. Donc, pourquoi pas la radio? Ben, j'en ai parlé au tout début. En fait, la radio, pour moi, peut-être pour vous, ça fonctionne parce qu'il y a plein de gens qui peuvent travailler avec la radio. Donc, ça dépend vraiment du travail, ça dépend de ce que vous avez à faire, puis du niveau de concentration, peut-être que ça peut vous procurer ou pas le fait d'écouter la radio. Pour ma part, je peux pas, premièrement, bon, les annonces, les gens qui parlent, dans le fond, commentateurs, etc. Moi, ça me distrait trop. Puis même, ça m'agresse. Les annonces peuvent m'agresser. Puis la musique, ben comme j'aime la musique, comme j'aime chanter, ben évidemment, je vais me laisser entraîner, puis je vais chanter la chanson. Je ne serai pas capable de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas la radio, mais je vais l'utiliser quand je fais du ménage, par exemple. Donc, la musique fait partie intégrante de ma vie. Et puis, la bonne musique, ben, il y en a de tous les styles. Donc, mais c'est quoi mes critères? Donc, les musiques que j'ai choisies dans ma liste de lecture, donc dans ma playlist, sont celles qui fonctionnent pour moi. Évidemment, pour vous, ça peut être peut-être autre chose. Donc, assurez-vous de trouver des morceaux qui vont vous plaire. Moi, dans mon cas, j'aime beaucoup la guitare, le piano, la flûte, tous les rythmes, même celtiques, amérindiens, tibétains, donc africains. J'aime beaucoup, là, quand on tape musique relaxante, moi, je vais souvent taper en anglais, donc relaxing music African ou relaxing music Celtic. Fait que ça va venir vous amener vraiment là, une tonne de choix, puis vous allez trouver là-dedans des choses vraiment intéressantes. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est jazz, même des fois techno, un peu je disais lounge. J'aime beaucoup le lounge, c'est techno, un lounge, mais un lounge plus smooth, un peu plus au ralenti, pas un lounge trop avec un beat trop rapide, mais un petit lounge vraiment avec un rythme smooth, j'aime beaucoup ça. Aussi, ben, tout ce qui est avec des accompagnements un petit peu en sourdine, comme les bruits de la nature, ça aussi, je trouve ça intéressant. Chants d'oiseaux, chants de baleines, les sons de la mer, les vagues qui s'échouent sur la plage, donc les ruisseaux qui courent, chute d'eau, pluie du matin, orage du soir, bruissement de feuilles, voilà, en forêt. Tout ce qui est relié à la nature est aussi super intéressant. Donc, il y en a des tonnes. C'est à vous d'essayer. Allez voir ce que moi je vous propose comme liste de lecture. Peut-être que vous, ça va vous interpeller, peut-être que non. En fait, je vais mettre sous l'article, j'ai une liste de vidéos, une liste de musique, mais en réalité, j'en ai deux. Fait que sous la vidéo, je vais mettre une qui est un petit peu plus, justement, rythmée, souvent que je vais mettre en après-midi ou si je fais quelque chose d'un peu plus léger. Puis une autre qui est plus relaxante, que je veux plus utiliser le matin. Donc, une qui est un petit peu plus uplifting, donc un petit peu
plus rehausseur d'énergie, surtout en après-midi, souvent on en a besoin. Tandis que celle du matin, c'est plus tranquille, c'est plus enveloppant. Donc, je vais mettre les liens, les liens sous la vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous pouvez aller lire l'article sur mon site web, laplumerêveuse.com. Venez me voir sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et évidemment ici YouTube, Pinterest aussi. Bon, bref. J'espère que vous allez écouter de la musique, que vous allez avoir du plaisir et surtout être capable de vous concentrer. Si ça peut vous avoir donné un petit truc ou un petit envie de vous envelopper de cette façon-là, puis que les musiques que j'ai choisies peuvent peut-être vous parler et vous aider, ben ça sera tant mieux, j'aurais fait une bonne action. Voilà. Alors, je vous souhaite là-dessus une très bonne journée, soirée ou nuit, dépendamment quand vous écoutez, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!